Au sol, des vélos abandonnés rappellent l'âge des jeunes victimes. Selon les autorités israéliennes, au moins 12 personnes âgées de 10 à 20 ans ont été tuées dans une frappe sur le plateau du Golan samedi. 18 autres ont été blessés. Ce sont nos enfants, ce sont nos proches. Regardez le lieu de l'explosion. C'est un terrain de football. Ils étaient en train de jouer, ils ont entendu des sirènes et ont couru pour s'abriter. Ça leur a pris à peu près 15 secondes, mais ils n'ont jamais atteint l'abri parce que la roquette a explosé entre le terrain et l'abri. Selon l'armée, l'attaque sur ce territoire annexé est la plus meurtrière contre des civils en Israël depuis le 7 octobre dernier. Elle accuse le Hezbollah de l'avoir tiré depuis le Liban, ce que l'organisation soutenue par l'Iran dément. Nos cœurs sont brisés de voir cela. Dans ces heures difficiles, nos pensées vont aux familles et à la communauté druze. Depuis que j'ai été averti de ce drame, je consulte nos forces de sécurité en permanence. L'État d'Israël ne laissera pas cela sans réponse. Les autorités israéliennes accusent le Hezbollah d'être à l'origine du tir. Et selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, toutes les indications le démontrent. Mais le mouvement islamiste dément. Le ministère israélien des Affaires étrangères affirme en outre que la munition meurtrière était une roquette iranienne. Le massacre de samedi constitue le franchissement de toutes les lignes rouges par le Hezbollah. Il ne s'agit pas d'une armée qui combat une autre armée, mais d'une organisation terroriste qui tire délibérément sur des civils. Israël exercera son droit et son devoir d'autodéfense et répondra à ce massacre. Selon une source sécuritaire libanaise, au cours de la nuit de samedi à dimanche, un drone israélien aurait frappé un hangar et une habitation dans une commune de l'est du Liban.